Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous invitons à plonger dans l'univers captivant du journalisme et à rendre hommage à une femme exceptionnelle, Chantal Kanimbo. Pendant de nombreuses années, Chantal a été une voix incontournable dans le paysage médiatique congolais. Sa passion et son dévouement pour le métier lui ont valu une réputation de dame de fer. Elle a inspiré plusieurs générations par après. Ce jour, nous avons l'honneur de lui rendre hommage à travers une émission spéciale qui retracera son parcours exceptionnel. Des collègues et amis proches partageront justement des souvenirs et plusieurs anecdotes. Bonjour et bienvenue à vous une nouvelle fois. Madame Chantal, c'est un honneur en tout cas que vous nous faites d'être là. Bonjour et bienvenue à vous également. Je me sens tout à fait honorée de me retrouver devant la nouvelle génération des journalistes, avec Ruth particulièrement, pour m'interroger. Et donc, je me sens tout à fait honorée et à l'aise. Justement, c'est plus d'une semaine, je dirais 2 semaines précisément, que je vous ai contacté il y a 2 semaines pour préparer cette émission. On a passé tout au peigne fin. On a lu également votre livre, Les Mémoires, qui parle de vous en détail. Le titre, c'est « Les plus belles années de ma vie », publié aux éditions L'Harmentan, dans le compte rendu du professeur Eddy Tamboué. En face de vous, ce sont des jeunes que je vais présenter également rapidement. Bonjour et bienvenue à vous également. Alors, je commence par vous. Il y a Jordan Mayenikini qui est journaliste à actualité.cd. Bonjour Jordan. Bonjour Gaëtan. Et Ruth Paola Ngwanza, journaliste multicasquette. Elle est également éditrice du journal hebdomadaire Les Défis Congolais et CEO de Jeff Yamag. Bonjour Ruth. Bonjour Gaëtan, merci d'avoir associé à cette émission. Alors, en fin de compte, c'est Christopher Ochokoum, l'une de vedettes de Télé 50. Merci en tout cas de cet honneur que tu me fais également, Christopher. Merci, c'est vrai que j'ai été pris un peu par surprise, je n'étais pas là depuis les débuts, mais Oui. c'est un très grand honneur de me retrouver en face d'un aussi grand nom de l'histoire de ce pays. Alors, Madame Chantal, nous avons prévu un portrait pour parler de vous. Ce portrait, c'est basé justement sur ce livre, ces mémoires. Mais dans le livre, vous dites qu'être journaliste était une passion pour vous, un rêve d'enfance. Mais vous n'avez pas dit à partir de quel moment vous êtes dit je deviendrai journaliste et quel a été le déclic en fait? À partir de quel moment? Je crois Parce que partir généralement, du moment, quand on est enfant, on voit un prêtre, on dit ah, j'aimerais bien être comme ce prêtre-là. justement, Oui. à partir du moment où je commençais à m'intéresser aux choses de la vie, à regarder la télé et à voir des journalistes qui présentaient des émissions, qui présentaient les journaux télévisés, ça m'a intéressé. Je dis tiens, moi aussi j'aimerais être comme eux, ce qu'ils font là, j'aime bien. Quand je regardais des reportages, je me disais tiens, comment ils font pour aller trouver toutes ces informations, et ça m'intéressait énormément. Et puis au fil du temps, je finis par tomber sur un livre qui parlait d'un journaliste globe-trotteur qui a raconté toutes ses aventures journalistiques à travers le monde quand il faisait le reportage. Et dans un de ces reportages, il couvrait un accident, il couvrait tous les faits divers, tout et tout. Il y a eu un accident sur une route. En principe, il ne devrait pas y avoir un accident sur cette route-là. Et donc, il s'est rendu sur place et il était en train de regarder l'avenue, comment l'avenue s'est présentée, le trafic, comment ça s'est déroulé. Et, il faisait plusieurs pas en avant, en arrière, il calculait, etc. Et il y avait un petit enfant qui observait tout ce qu'il faisait. Et le petit enfant, très curieux, a fini par s'approcher de lui. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis journaliste. Il y a eu un accident ici, et donc je suis en train de chercher à comprendre comment il a pu y avoir un accident à cet endroit. En principe, il ne devrait pas y avoir un. Alors, le petit lui demande, mais c'est quoi un journaliste? Il lui explique, il dit, ah tiens, c'est bon, moi aussi j'aimerais devenir journaliste. Et puis il lui dit, oui, d'accord. Non, le petit lui demande qu'est-ce qu'il faut pour devenir journaliste. Justement. Il dit il faut d'abord aller à l'école, terminer l'école, étudier, etc. Et puis faire des études de journalisme, si tu veux. Et alors, en ce moment-là, tu deviendras journaliste. Mais avant d'être journaliste, il faut d'abord l'avoir été.
Et donc, Avant d'être journaliste, oui, il faut d'abord l'avoir été. il faut d'abord avoir été, ce qui veut dire qu'il faut avoir des dispositions pour ça, il faut avoir le talent pour ça, et l'école ne fait que façonner ce talent, Et la ne curiosité. fait que permettre de formater, d'acquérir des connaissances qui permettent d'exercer ce talent qu'on a disposé en soi. Alors- Et donc là, ça fait tilt dans ma tête, j'ai dit, tiens, moi, j'aimerais aussi faire ça. Et puis, bon, j'ai commencé à m'intéresser, à suivre les émissions à la télévision, à lire les journaux, à regarder les journaux télévisés, à voir comment ils faisaient. Bon, bien entendu, on a toujours besoin de modèles, hein. Et il y a deux particulièrement qui m'impressionnaient. À l'époque, on n'avait que la Télé Zaïre OZRT. et Télé Congo Oui. en face. Et donc, en face, il y avait Jean-Claude Kakou, qui m'impressionnait beaucoup. Et sur Télé Zaïre, c'était Kodura Kassongo qui m'impressionnait. Et je me disais, moi aussi, quand je vais terminer mes études, je vais faire comme eux, je vais devenir comme eux. Et voilà. Justement, vous avez rendu hommage aussi à M. Kodura Kassongo dans ce livre, pas que, mais également M. Kimbambi Chitwa et beaucoup d'autres noms. Alors, on a réservé beaucoup de surprises pour vous tout au long de cette émission, mais vous n'avez pas commencé directement en tant que journaliste, vous avez commencé en tant que speakerine. C'est un métier qui n'est vraiment pas très connu à l'heure actuelle, les moins de 30 ans ne le connaissent pas. Alors la réalisation a mis la main sur une de vos photos alors que vous étiez télé-speakerine. On n'a pas pu trouver les images, on va le balancer tout à l'heure, là, ces images-là. Alors voilà, donc vous êtes là. D'ailleurs, une de nos administratrices m'a dit, est-ce que vous pouvez trouver une photo de Madame Kanimou quand elle portait encore le pagne, etc. Et finalement, on a trouvé la photo. Oui, Ouais. le pagne, parce qu'à l'époque, c'était obligatoire. À Ok. l'époque du parti État, c'est 1987 ou 88, je crois, début 88. Effectivement, là, il y a Issa Mene, il y a Marianne Baya, il y a Opportune Ilunga avec une aînée qu'on avait trouvée déjà là-bas sur place, Charlie Lumandé, et qui nous coachait dans l'apprentissage du métier. Et donc, porter le pagne, c'était une obligation à l'époque du parti État, parce que c'était la tenue nationale, et donc on était obligé de porter le pagne quand on se présentait à l'antenne. Justement, magnifique. Ouais. Et on a même pris les images, malheureusement. On n'a pas trouvé des vidéos, mais pour donner une idée à ceux qui nous suivent, c'était quoi une télé-speakerine ou un speaker pour le garçon. On va voir ce petit extrait pris justement par la réalisation aussi, à quoi ressemblait la speakerine ou le speaker à la télévision, rapidement. Merci beaucoup, Carly Mabiala. Là, la speakerine est en train de présenter les programmes télévisés à suivre dans le courant de la journée, justement. À partir de quel moment on a arrêté ça ici à la télévision nationale congolaise? Attendez. Je crois que 90 ou les années 95, je pense qu'on a arrêté ça. Tout simplement parce qu'il y a eu évolution Ouais. de la technologie la voix qui a off permis maintenant. oui, d'avoir d'autres possibilités pour vendre le programme. Parce que la téléspeakerine était là pour vendre le programme de la télévision en annonçant, pour attirer les téléspectateurs en leur disant, là, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous restez à telle heure, vous allez suivre tel programme qui parle de ceci, vous allez suivre tel film à 20 heures, c'est le journal télévisé, c'est le moment Momentum sur une chaîne de télévision généraliste. L'information, c'est le programme le plus suivi. Et donc, une speakerine était là, en fait, pour vendre ces programmes comme une vendeuse, quoi. Une vendeuse dans une boutique. Regarde, il y a tel article, et la speakerine jouait ce rôle là pour vendre le programme en donnant un contenu au programme qui sera diffusé. Dans votre livre, vous le dites si bien, le trac que vous avez le jour de votre première fois, le cœur a failli exploser, mais tout s'est bien passé finalement. Voilà. Alors, on va suivre le portrait qui est justement Chantal Kanimbo, un portrait rédigé par le soin d'un de nos confrères, jeune également, Dieu béni Mouninga. On le suit, on se retrouve tout de suite après.
Chantal Kanimbo, ces noms résonnent dans les mémoires des citoyennes et citoyens journalistes et congolais et d'autres horizons d'ailleurs depuis d'illustres années. Ces mêmes noms évoquent à la fois le parcours, l'icône et la référence des plusieurs femmes qui se sont tracées une voie dans les secteurs des médias congolais. Brillante journaliste fut-elle, Chantal Kanimbo veille aujourd'hui au respect de la déontologie en matière de l'information au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais on relate qu'un peu son histoire. Vers les années 87, les Zaïre de Mobutu s'apprêtaient à vivre l'entrée en scène des plus remarquables qui soient dans l'audiovisuel d'une jeune fille d'à peine 26 ans, pleine d'allure, des courages, des bravoures et d'éclat, Chantal Kanimbo. Métier pourtant révolu, elle a été pendant 3 ans speakerine à l'Office zaïrois des radios et télévisions OZRT, connu aujourd'hui sous les noms de la radio-télévision nationale congolaise. Si son bref parcours des speakerines l'a propulsée vers les pics du sommet de son métier, c'est parce qu'elle caressait les rêves de devenir journaliste depuis son jeune âge. Au printemps de sa jeunesse, Chantal Kanimbo côtoie les célèbres voix de l'époque de l'OZRT. Elle se forge une identité forte qui deviendra plus tard l'image et les symboles que les Congolais retiendront du visage féminin qui a marqué le journalisme congolais. La star des télévisions, après son diplôme de licence en journalisme obtenu en 1991 à l'Institut des sciences et techniques de l'information, Chantal Kanimbo confirme sa présence à la chaîne nationale. En 1994, Chantal Kanimbo est chargée de mettre en place une émission politique des débats contradictoires qui opposait 2 acteurs des tendances politiques divergentes, les tenants du pouvoir contre les défenseurs de l'opposition. D'orientation politique, l'émission explose les records d'audience et obtient vite du succès auprès des téléspectateurs zaïrois qui en raffolent. Avec 2 sons des cloches, Chantal Kanimbo devient la première femme journaliste et spécialiste des questions politiques à organiser un tel débat à la télévision nationale, jadis sous le contrôle total du régime totalitaire de Mobutu. 2 sons des cloches, c'est sans doute l'histoire du succès dans sa carrière de journaliste. Grâce à cette émission, Chantal s'est fait une renommée dans la profession, en politique tout comme dans d'autres domaines de la vie. Elle était la seule star des télés que je connaisse et admirée, témoigne un fan qui a requis l'anonymat. En vérité, elle était la star de la télévision. La consécration. Chantal Kanimbo est la première femme à occuper un poste au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Elle y accède en 2011, assumant le poste de rapporteur et porte-parole. Mais avant d'esquatter les bureaux du CESAC, la présentatrice des 2 sons des cloches a fait partie du comité directeur de l'Union nationale de la presse congolaise à la faveur du premier congrès de la refondation de la presse tenu en 2004. L'UNPC dont elle prendra les rênes 2 années plus tard jusqu'à son entrée au CESAC. Comme pour plusieurs observateurs, Chantal demeure la meilleure de sa génération. Pour honorer sa carrière, elle publie Mémoire, les plus belles années de ma vie, un livre consacré qui retrace son parcours professionnel, les temps forts et les moments qu'on opère des choix difficiles. Un modèle à travers des générations. Chantal Kanimbo a reçu des distinctions couronnant ainsi son long parcours. Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres de la République française, chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la francophonie, médaillé d'or du mérite civique de l'ordre national des léopards en mars 2005, trophée Mwanamboka, Mwasi Insoumis de la République du Congo. À 62 ans, elle détient une encyclopédie riche du journalisme et des rouages de la profession, qui lui plaise de partager ses connaissances à toutes ces générations des femmes qui empruntent les chemins du journalisme, inspirées par un nom avec 1000 histoires. Merci infiniment encore une fois à Dieu béni Mouninga pour ce texte qui nous a écrit justement, qui vous retrace en tout cas très bien. J'espère que tout a été dit clairement. Oui, tout à fait. Ça va, plus ou moins justement. Alors vous avez rejoint la chaîne nationale, l'OZRT à l'époque, vous aviez à peine 25 ans, mais vous avez refusé de commencer à travailler alors que vous n'aviez pas encore terminé vos études, c'est ça? Oui, j'avais saisi l'opportunité qui s'était offerte à moi. Hein. Il y avait un concours de recrutement de téléscreen à l'OZRT à l'époque. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, je me présente au concours et ça me permettra de gagner un peu d'argent pour financer mes études. Et donc, j'ai été recrutée sur 400, plus ou moins 400 candidats, si je me rappelle bien. On a été recrutés à 4, la photo que vous avez vue tout à l'heure, hein, oui. On a été recrutés à 4 et on a suivi la formation donnée par des enseignants de
des listis, IFASIC, et puis également par des professionnels de la RTNC, et dont notamment Charlie Loumandé, et donc voilà. Voilà, alors je ne suis pas seul, justement, on va prendre maintenant les questions de mes confrères. C'est sur thématiques, des grandes thématiques en tout cas qui cadrent avec votre parcours professionnel. Je commencerai avec Ruth Paola Ngwanza. Merci beaucoup pour la parole. Madame Chantal Kanimbo, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse, mais beaucoup plus honorée de me retrouver en face d'elle aujourd'hui. J'étais en train de le dire tout à l'heure avant qu'on débute l'émission. Je suis cette jeune dame de l'IFASI qui a 9 ans, qui en arrivant disait mon but ici à l'IFASI, c'est de devenir comme Chantal Kanimbo. J'espère que je suis sur la voie. Et aujourd'hui, la voir en face, en tant qu'invitée et lui poser des questions, m'honore beaucoup. Merci d'inspirer beaucoup de jeunes femmes parce que vous le savez, aujourd'hui à l'IFASIC, quand vous posez des questions à plusieurs jeunes dames qui viennent à l'IFASIC, on veut devenir comme Chantal Kanimbo. Tout le monde veut devenir comme Chantal Kanimbo. Pour celles qui viennent de commencer, celles qui sont encore au début, pourriez-vous leur parler ou nous parler de vos débuts, votre parcours ? Tout en se disant que aujourd'hui on est tous journalistes, on a sûrement tous été stagiaires quelque part. On sait que généralement dans différents médias comment ça se passe avec les stagiaires, on les utilise vraiment tout au début, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le métier. Elles deviennent, permettez-moi le terme, petites bitinda, où elles sont là vraiment pour de petits reportages ou vraiment pour servir la rédaction. Vos débuts étaient comment? C'était différent d'aujourd'hui? C'est quoi votre parcours? Par quoi vous avez commencé? C'était quoi le déclic au fait? Il n'y a pas de petits reportages. Ce sont de reportages. C'est vrai que quand on parle de grands reportages, en fait, c'est des sujets qui obligent de s'étaler un peu plus longtemps que le timing habituel ou pour reportages diffusés dans le cadre du journal télévisé. Les grands reportages, c'est plutôt dans magazine et on fait des grands reportages. Mais écoutez, c'est comme le début de tout journaliste, hein, c'est pas banal, bitinda, c'est normal. Ça fait partie de Bleuzaï que les aînés que vous trouvez à la rédaction vous envoient chercher du café ou de l'eau, etc. Ça fait partie de l'apprentissage, du respect d'abord des aînés qu'on a trouvés là-bas. Et donc, parce que ce sont des aînés, ils peuvent vous envoyer leur chercher du café ou de l'eau. Et donc, le parcours normal d'un journaliste stagiaire qui arrive, à qui on donne des papiers à bâtonner. Hein? Nous, à notre époque, il y avait des descripteurs. On regarde dans les téléscripteurs toutes les informations qui tombent et puis voir ce qui peut intéresser le public zaïrois à l'époque. Et donc, au cours de la conférence des rédactions, rassembler tout cela, donner au rédacteur en chef qui va regarder, dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et ce qu'on aura retenu au cours de la conférence des rédactions, c'est de bâtonner les papiers parce que écrit en style d'agence et nous c'est l'audiovisuel et donc il faut réécrire le papier pour l'adapter au style de l'audiovisuel. Et donc après cette étape de bâtonnage, il y a l'écriture des papiers qui sont retenus, des sujets retenus pour les journaux télévisés qu'il faut rédiger. Ensuite, on peut vous envoyer en reportage. Et à la télévision nationale, il y a plusieurs départements. Il y a la rédaction qui s'occupe de la diffusion des informations collectées par le service de reportage, par les enquêtes et magazines. Et donc, il faut passer dans tous ces différents départements pour apprendre le b.a.-ba du métier. Écrire des papiers de fond, où on est obligé de se documenter sur le sujet, de bûcher, de chercher et de lire pour justement faire ce papier de fond. Moi, je me souviens le premier papier de fond qu'on m'a demandé d'écrire. J'étais toute fière de moi. Je l'ai amené au directeur de l'information, Mbaye Kabunda, paix à son âme. Il a lu, il me regarde. Mais c'est quoi ça? Comme nous tous. J'étais choquée, je me dis, attends, moi je pensais que... Et donc ça ne m'a pas découragée.
J'ai dit, ah, ok, la prochaine fois je ferai mieux. Et donc la prochaine fois, j'ai vraiment travaillé dur, etc., en essayant de respecter les questions des références. Et bon, le clip, attaque, etc. Chute, voilà. Puis je donne un peu, il regarde, il sourit, il dit, bon, là, ça va, bon, donne ça, et il va retravailler ça. Donc c'était déjà un encouragement. Et donc c'est un cheminement d'apprentissage. C'est vrai qu'on a fait 5 ans à l'ISTI ou IFASIC pour apprendre les techniques, mais la pratique, elle est différente de ce qu'on apprend, parce que ce qu'on apprend à l'école, on n'a pas toujours l'occasion de mettre en pratique. On a un studio TV à l'IFASIC, à l'ISTI IFASIC. On a le papier, journal qu'on écrit, mais ce n'est pas, on fait des stages, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on profite de l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans le métier et qui nous apprend l'abécédaire du métier pour pouvoir l'exercer. Et au fil du temps, vous avez parlé de Kibambi Shintoa. Oui. Effectivement. Vous l'avez approché justement aussi. Oui, mais c'était mon chef à la rédaction. Et donc, après tout cet apprentissage, finalement, il dit, bon, elle est prête pour passer à la télé, à l'antenne. Et donc, bon, toi, tu vas prendre telle rubrique que tu vas faire. Donc, j'écris mon papier, le chef regarde, il corrige. Donc, c'est bon, tu peux passer à la télé. Et puis, c'était avec Ibambiché, toi. Justement, je passe, j'ai dit mes papiers. Et puis, il m'avait fait un compliment qui m'avait vraiment encouragé. Comme il parle Swahili, comme moi, il m'a dit ça en Swahili, il dit, eh, Mutoto. On attend que tu as mis chef Yako. Traduction, s'il vous plaît. Dit, non, dis petite. Non, tu veux me dépasser, moi, ton chef. Moi, j'ai dit, ah, donc, il croit bien. Oui, ça va, c'est bon. Et donc, ça m'avait vraiment encouragé. Et donc, je fournis encore davantage d'efforts. Ça ne vient pas tout seul. Il y a tout un travail à faire. Et ce n'est pas au premier jour qu'on arrive, comme je vois aujourd'hui, les jeunes qui arrivent au premier jour veulent tout de suite passer à l'antenne, alors qu'il y a tout un cheminement d'apprentissage qu'on n'a pas effectué, qu'on veut sauter. Et quand on a sauté cela, effectivement, on arrive, on présente, et puis bon. Oui, c'est vrai, on vous a vu présenter, mais vous ne marquez pas, parce que vous faites les choses de manière tout à fait fade, de manière tout à fait... il y a quelque chose qui vous manque, parce que vous n'avez pas poursuivi tous les cheminements nécessaires qui permettent de vous aguerrir pour avoir quelque chose à donner. Voilà. Et donc c'est ça le cheminement. Je pense que c'est le cheminement de tous ceux qui ont respecté ce cheminement normal et qui n'ont pas cherché à brûler les étapes pour devenir vedette. Il y en a qui cherchent à devenir vedette. Je ne pense pas que c'est ça l'objectif. C'est vrai, on est dans l'audiovisuel. C'est vrai, on passe à la télé et qu'on est reconnu dans la rue. Mais le but de ce travail, ce n'est pas d'être vedette comme d'autres stars des cinémas ou de la musique. Merci Madame Kanimbo. Donc, chère jeune dame, vous avez compris que c'est un cheminement. Donc, même être serviable à la rédaction fait partie de l'apprentissage, justement. Alors, Madame Kanimbo, vous êtes restée longtemps journaliste adulée, très connue et aujourd'hui un modèle pour la jeune génération. Mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes derrière les rideaux, donc pratiquement derrière la caméra. Vous êtes à la régulation. En tant que régulateur, quel regard portez-vous sur cette jeune génération, les journalistes jeunes dames, celles qui viennent de rejoindre le métier? Comment vous voyez ça de loin? Écoutez, moi, je ne voudrais pas porter des jugements sur des personnes. Je pense que les jeunes qui arrivent sont passés par des institutions qui forment pour l'exercice des métiers d'informer, et donc qui ont appris les techniques, qui ont appris les règles. Et donc, le secret, c'est l'observation de toutes ces techniques, l'observation de toutes ces règles, pour pouvoir exercer le métier de manière professionnelle. Si on n'observe pas ces règles, on n'observe pas ces techniques, je pense qu'on va un peu tricoter, et donc ça ne sera pas tout à fait ce qu'il faut faire. Le métier, il est... nous sommes passés entre les mains expertes de nos aînés que nous avons trouvés là. Hein. Ils nous ont
on avait l'impression qu'il nous rabaissait, mais il ne nous rabaissait pas. Au contraire, il nous aidait à relever les défis parce que là, c'est un challenge. On te dit, bon, écoute, c'est quoi ce torchon que tu m'amènes? On jette dans la poubelle. Toi, tu étais venu avec une tête gonflée en te disant, bon, je viens d'exister 5 ans, j'ai appris les techniques, etc. Et donc, je connais. Non. Il faut avoir l'humilité de pouvoir apprendre auprès de ceux qui ont pratiqué le métier. On l'a appris à l'école, bien sûr, mais on n'a pas eu la possibilité de pratiquer le métier. Il y en a qui l'ont pratiqué depuis 20 ans, 30 ans, et donc qui ont vu le jour avant vous, et donc qui ont plus d'expérience que vous, et donc qui ont plus à donner à vous qui arrivez. Et donc pour les jeunes générations, c'est comme je le disais il y a un instant, il y a tout un cheminement qu'il faut observer. Quand on n'observe pas ce cheminement, je pense qu'il y aura quelque chose qui vous manquera pour pouvoir réussir. Vous dites dans le livre qu'il faut au moins 2 années pour se revendiquer journaliste professionnel. Oui, ça c'est dans la loi. Normalement. Oui, la loi fixant le statut du journaliste. Quand on a, comme nous sommes passés dans une institution qui forme les journalistes, 1 année, 2 ans, c'est bon. On peut revendiquer la carte professionnelle. Mais pour les autres, il faut 3 ans, je crois, d'apprentissage. On a la carte des stagiaires. Moi, j'ai eu, malgré que j'avais déjà une expérience à la télévision, de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais j'ai eu, quand j'ai commencé à exercer le métier des journalistes, j'ai eu ma carte de presse des stagiaires pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est au bout de cette période que j'ai pu avoir la carte professionnelle. Mais aujourd'hui, les gens pensent tout de suite que c'est les rabaisser quand on leur dit que vous allez avoir votre carte de presse, mais on écrit stagiaire, on pense que c'est les rabaisser. Non, c'est un cheminement professionnel. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. On a une période où on apprend auprès de ceux qui ont exercé le métier. Et puis, quand on sent que au bout de 3 ans, on pense que vous avez les capacités de pouvoir assumer les responsabilités, la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux dans un papier d'information, parce que tout n'est pas à diffuser comme on le veut. Il y a des règles qui sont établies et qu'il faut respecter pour pouvoir respecter les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs. Alors, pour votre formation, vous êtes passé entre les mains de plusieurs... Ruth, vous gardez encore la parole. On va prendre les témoignages de ces personnes qui vous ont formé. On a appris d'entre elles. C'est une surprise, vous découvrez en tout cas de qui il s'agit. Mais également, vous avez aussi formé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui sont encore à la RTNC, qui ont été formés par vous. Les témoignages, c'est tout de suite un formateur de Mme Kanimbo, une autre personne qu'elle a formée et une personne là qui témoigne d'elle. C'est d'abord une bosseuse que j'admirais déjà en son temps quand j'étais encore aux études. Et j'ai eu la chance inouïe de la rencontrer quand j'arrive à la RTNC pour le stage et plus tard quand je suis devenu une unité de la télévision nationale. Et là, je suis coopté pratiquement, elle me coopte pratiquement dans son équipe. D'abord de la présentation du JT, c'est une bosseuse qui travaille comme une fourmi, une femme dynamique, une femme accomplie. Pour une anecdote, je veux vous dire que le journal que vous voyez là, 20h, et elle venait à 13h30 suivre d'abord l'émission de la journée, le journal de la mi-journée. À 14h, elle était au conseil de rédaction et elle ne quittait qu'à 21h. Elle commençait à préparer son journal déjà à partir de... Ça nous a tous inspirés. Et c'est une femme qui aura marqué, et encore maintenant, qui a marqué sa génération et tout son temps. On s'en souviendra pour longtemps. lisusu tende na situ ki asala livre en tout cas namoni ke carrière na ekonze ke malamu nzambe abakisa lisusu mayele bele kati na ye
la première fois que j'ai vu Chantal Kanimbo, j'ai flashé. Je me suis dit, mais quelle beauté. En fait, elle était déjà téléspectrine. Et moi, comme je travaillais auprès du président Mobutu, j'étais toujours pas de l'IT, je l'avais jamais vue. J'ai flashé et je le lui ai dit tout de suite. Bon, la seconde fois que je la verrai, c'est 3 ans plus tard, quand elle aura terminé sa licence à l'ISTI, aujourd'hui FASIC. Elle vient me voir très simplement pour me dire, chef, je voudrais que vous m'encadriez, j'ai mon diplôme en poche ou dans mon sac, et chose que j'ai acceptée. Mais cet encadrement, c'est fait d'une manière mais extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en tant que formateur, je sais que pour que la formation marche à la perfection, il faut que la personne qu'on encadre investisse ou s'investisse dans cette formation. C'est ce qu'elle a fait, et cette charmante dame, j'avais vraiment du plaisir à travailler avec elle. Je me souviens qu'on faisait le journal de dimanche ensemble, et elle a très vite assimilé, très vite assimilé, et on est devenus de très bons amis, puisque ma drague n'a pas abouti, ce que je ne regrette pas, puisque même aujourd'hui, Chantal est une amie au vrai sens du mot. Voilà, c'était la surprise faite à Madame Kanimbo. Respectivement, c'était Guy Matundu, encore journaliste à la RTNC. Il a, je dirais, hérité de votre émission Deux sons de cloche. Vous l'avez coopté, formé d'abord, puis coopté. Ensuite, c'était une personne lambda, dans la catégorie des téléspectatrices, en tout cas, des personnes qui vous suivaient alors que vous passiez encore à l'antenne. Elle s'appelle maman Esther Mouroula. Et en dernier lieu, l'un de vos formateurs, M. Kibambi Chito. Un commentaire rapidement, peut-être. Oh, ben, écoutez, ça me rappelle des bons souvenirs en regardant Guy Matundu, en regardant Kibambi Chito, son histoire des flashés. Bon, je ne sais pas s'il faut que j'en parle. Parce que, bah, il a eu la liberté d'en parler, hein, en tout cas. Parce que, bon, il avait tenté de me draguer. Hein. Alors, chaque fois qu'il me draguait, je disais « Moukouba ». Il disait « T'auras coulé Moukouba ». Il m'a dit « Ah, Moukouba ». Donc, j'avais trouvé la parade pour construire un mur. Le Moukouba, c'était le mur. Oui, le Moukouba, oui. Un bon mur. Ça a arrêté tout, là. Une fois, je disais Moukouba, ça a arrêté tout. Mais on est vraiment, franchement, devenus des très grands amis professionnels, mais des amis tout court. Alors, on l'a eu en duplex parce que c'était difficile de l'avoir en image. Il était très loin. Il devait venir ici vers la ville ce lundi, le jour où nous enregistrons. Donc, c'était difficile de l'avoir en image. Peut-être. J'ai beaucoup adoré notre complicité professionnelle parce qu'il m'a appris pas mal de choses. Et donc, sur tout ce qu'il m'a appris, le conseil de rédaction, quand on a décidé les conducteurs, on a fait, bon, c'est fini. Alors lui, comme Guy l'a dit, je venais tôt et lui, parfois il venait 19h30, etc. C'est le chef. Et puis là, il regarde et puis il change de conducteur. Moi je dis, ah non, pas question. Non, pas question, on a déjà élaboré et c'est moi le chef de ce conducteur. Là, toi tu présentes le journal et donc tu n'as pas le droit de changer. Là, moi je suis ton chef. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est moi qui ai signé, donc je vais le changer. Il dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc on s'est disputé comme ça professionnellement et on rigolait un peu, il comprenait. Et il dit, mais attends chef, c'est toi qui m'as dit que ça se passe comme ça. Bon, maintenant tu viens toi-même enfreindre la règle que tu m'as apprise et donc ça se passe pas comme ça. Donc j'ai beaucoup adoré la complicité professionnelle qu'on a eue tous les deux. Alors Ruth, peut-être la dernière. Les femmes doivent se comporter quand elles débutent, puisqu'il y a beaucoup de prédateurs aussi, il me semble. Oui, on l'a suivi et je suis heureuse de l'entendre le dire comme ça, parce que oui, c'est vrai que ça arrive. Madame Kanimbo, vous allez par la même occasion répondre à cette question de Gaëtan, mais moi, j'allais quand même faire un petit lien, parce qu'à travers vos différentes émissions, notamment Deux sons de cloche, vous avez pratiquement passé une grande partie de votre vie à côtoyer le politicien. Mais dites-nous pourquoi ou comment
l'idée de faire la politique active n'a jamais traversé votre esprit? On sait que le journalisme, c'est vrai que ça va quand même de pair avec le journalisme. Pourquoi Madame Chantal Kanimbo ne parle pas politique? Ah si, Politique active. ah si, l'idée m'est venue. En 2006, j'en parle dans les Dans le livres. livre, ouais. L'idée m'est venue, mais après, je dirais, étudier la question, discuter avec ceux qui étaient dans l'arène politique, regarder le fonctionnement des partis politiques, regarder pas mal de choses, bon, par rapport à ma personnalité, par rapport à mes convictions, par rapport à mon indépendance d'esprit, j'ai compris que tel que ça fonctionne, les partis politiques, je crois que j'aurais du mal à m'intégrer parce qu'il y a des choses que je n'accepterai pas et donc ça sera difficile, il y aura toujours des clashs. Pour moi, quand c'est un principe, c'est un principe. On ne peut pas marcher sur les principes. Excuse-moi, c'est la dernière. Merci, Non, c'est merci pas une Ruth. faiblesse. Vous savez, la politique, c'est une question d'engagement. Hein? La politique, c'est une question d'engagement pour changer la vie de sa communauté. La politique, ce n'est pas pour soi-même. Pour les autres. C'est pas pour soi-même, on s'engage parce qu'on voudrait changer les choses pour l'intérêt général. Mais tel que moi j'avais observé les choses, ce n'était pas le cas. Et donc je me suis dit pourquoi je vais rentrer dedans? Parce que je ne changerai rien. Le système ne me permettra pas de m'engager à faire ce que je voudrais faire pour changer la vie de la communauté. Et donc il vaut mieux renoncer. Pourquoi Merci. s'engager? Merci beaucoup Ruth. Vous le dites dans le livre que les transhumances, les débauchages vous Voilà. rebutaient tellement. Vous Voilà. avez voulu garder votre indépendance Indépendance d'esprit. Alors, Jordan Mayekini qui va maintenant prendre le micro pour sa part des questions. Voilà, merci beaucoup Gaëtan pour la parole. Tout comme Rite, moi également, je suis très heureux d'être devant vous. Madame Chantal, vous êtes l'une des figures emblématiques de la presse congolaise. J'ai également quelques questions à vous poser. Au fait, j'aimerais qu'on puisse parler de la presse congolaise, de son état actuel. Vous avez animé des très grandes émissions. Vous avez été pendant longtemps l'une des figures les plus regardées à la télévision congolaise. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire, nous faire une analyse sur l'état actuel de la presse congolaise. Comment vous la trouvez? Vous pensez qu'après plusieurs années, elle a progressé ou elle a régressé? Surtout avec la venue des nouvelles technologies de l'information et de la communication, où ça permet à tout le monde de créer son propre média, où nous avons aujourd'hui des influenceurs et influenceuses qui sont confondus aux journalistes, où nous avons aujourd'hui des moutons noirs qui ont abondé notre profession. Quelle analyse faites-vous de l'état actuel de la presse congolaise? Je crois qu'il y a une analyse qui avait déjà été faite en 2004. Parce que quand il y a eu les discours de la démocratisation le 24 avril 1990, il y a eu naissance, le paysage médiatique a commencé à changer avec la naissance des nouveaux médias, dans l'audiovisuel, mais également dans la presse écrite. Et on a observé à cette époque qu'il y avait... c'était une période trouble pour la presse. Il y avait une remise en question d'abord de l'organisation professionnelle des journalistes et on a observé que l'espace était envahi par des personnes qui n'avaient pas qualité et qui exerçaient illégalement le métier, donc il fallait mettre un rôle. L'analyse a été faite en 2004 au congrès de la Refondation. Il y a des résolutions qui ont été prises pour justement essayer de trouver des remèdes pour lutter contre ces différents maux tels que ça a été analysé, défini lors du congrès. On a mis en place l'Union nationale de la presse du Congo. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais postulé au poste de Vice-présidente. De vice-présidente, oui, de première vice-présidente, avec pour mission de mettre en place, d'élaborer l'annuaire des journalistes,
justement identifier les journalistes pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui a le droit d'exercer, qui n'a pas le droit d'exercer. Il était question justement de plusieurs choses qu'on a essayé de faire. L'annuaire, bon, on l'a fait, on a commencé à identifier